Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Pérec de Masechet Ketut. Nous avons vu dans la première Mishnah qu'il y a 36 transgressions de la Torah pour lesquelles tout homme qui va transgresser une de ces avérotes volontairement va être puni par karet, c'est-à-dire il va être retranché. Nous avons vu retranché de ce monde-ci, il va mourir plus jeune, ou retranché, il y a aussi en fonction des avérotes du monde futur, même s'il vit jusqu'à une longue vie, mais ensuite son âme est détachée, n'aura pas droit au Olam Haba. La Mishnah poursuit et nous dit Al-Elu, sur les 36 avérotes mentionnées plus haut, Chayavim al-Zedonam karet. On est Chayav al-Zedonam si on a fauté volontairement Chayav karet. Alors Al-Elu, comme nous allons le voir, il y a quand même une exception que nous donne la Mishnah, mais il y a aussi l'exception pour le Korban Pessah et la Mila, puisque ce sont des commandements positifs. Donc la Mishnah vient nous dire ici Al-Elu, c'est-à-dire sur les commandements négatifs qui ont été transgressés, que nous avons mentionnés dans la première Mishnah. Chayavim al-Zedonam karet, on est chayav, si quelqu'un a transgressé volontairement, il sera chayav karet, il sera retranché. Ve'al shigigata, mais s'il a fauté sans faire exprès, alors là, il apportera un korban khatat. Il apportera un korban khatat. Qu'est-ce que cela veut dire sans faire exprès? Alors le Barthénora nous dit un exemple. Si un homme a une relation avec une des harayot de la Torah, il pensait qu'il était avec sa propre femme, ou si quelqu'un a fait avodah zara, il pensait que la Torah avait interdit de faire des sacrifices, l'avodah zara, mais il ne savait pas que la Torah avait interdit de se prosterner. Donc il y a là un shogeg, ou quelqu'un qui transgresse Shabbat, il pensait que c'était un jour de semaine, donc il sait qu'il y a un Shabbat, il sait qu'il y a une interdiction de avodah zara, il sait qu'il y a une interdiction des harayot, mais là, au moment de l'action, il a eu un oubli, il s'est trompé, et donc là, il apportera un korban khatat. Mais précise le Barthénora, celui qui pense que c'est permis, il pense que il n'y a pas de Shabbat dans la Torah, il n'y a pas d'interdiction de avodah zara. Là, ce n'est pas un cas de shogeg, c'est un cas de honest, de force majeure, et là, il est pas tout. Et la Mishnah poursuit, nous dit si dans les averot donc mentionnés, il a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas? Eh bien, dans ce cas-là, il apportera un hacham taloui. C'est-à-dire, nous dit le Barthénora, lorsque quelqu'un a devant lui deux morceaux de graisse, un, c'est sûr que c'est du chelev, de la graisse interdite, et l'autre c'est du shuman, de la graisse permise. Il a mangé un des deux, mais il ne sait pas lequel il a mangé. Eh bien, il devra apporter le hacham taloui. Ou bien si un homme se retrouve avec sa femme, une autre femme, il ne sait pas avec qui il a une relation, donc là aussi, il y a le issour devant lui et quelque chose de permis, une femme permise, comme donc le chelev, le shuman, il y a l'interdit et quelque chose de permis, le shuman, et il a fauté, il ne sait pas, il apportera le hacham taloui. Le hacham taloui est là pour suspendre, taloui, suspendre, dit le Barthénora, des souffrances, mais il n'a pas de kapara, des souffrances à cause de la faute, mais il n'a pas de kapara, c'est-à-dire que si demain il sait qu'il a fauté, on lui dit c'était du chelev que tu as mangé, il devra apporter un korban khatat. Alors, là aussi, est-ce que donc dans toutes les avérotes, il y a un din de hacham taloui? Il y a un chidouche, on sait dans Shabbat. Là, le Rambam aussi rapporte donc des cas assez particuliers. Est-ce qu'il peut y avoir un korban hacham taloui dans Shabbat? Puisqu'il faut avoir à chaque fois qu'il y ait ce qu'on appelle itrazé kissouré, c'est-à-dire qu'il y ait un issour devant lui et quelque chose de moutard, il ne sait pas s'il a fauté. Donc nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, toutes les fautes, comment on trouve le hacham taloui, mais en tout cas nous dit la Mishnah ici, chutz mina metameh mikdash vekodashav, à l'exception de metameh mikdash vekodashav, c'est-à-dire de celui qui rentre dans le bet hamikdash alors qu'il est impur, ou il mange un korban alors qu'il est impur, ou là si il a fauté sans faire exprès, ce n'est pas un korban khatat qu'il apportera, un khatat kfoua, c'est-à-dire un khatat fixe, un khatat où c'est une chèvre ou une brebis, mais c'est
Mipnei shehu be'oleh ve'yored. C'est un korban qui est oleh ve'yored, qui monte et qui descend en fonction de ses moyens, comme c'est marqué dans la Torah, que pour celui qui est impur et qui rentre dans le Beth Amikdash ou qui a mangé un korban alors qu'il avait oublié qu'il était impur, il apportera un korban en fonction de son argent. C'est-à-dire que s'il est riche, il apporte une bête, s'il est moins, il apportera 2 oiseaux, et s'il est vraiment pauvre, il apportera des farines. D'ivrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Chachamim omrim, et les Chachamim disent Af amegadef, même le megadef, c'est-à-dire même celui qui blasphème. Donc comme nous avons vu, le mevarech et Hashem, celui qui bénit Hashem, pour ne pas dire le contraire, Af amegadef, il n'apportera pas de korban. Lorsque korban khatat, s'il a fauté, il n'apportera pas non plus de hacham talouy, puisque la Torah a dit le ose bishgaga, alors que le megadef n'a pas d'action. Shnemar Torah chat yelachem le ose bishgaga, donc une seule loi pour celui qui fait une action sans faire exprès. Yatsa megadef shnosema, c'est celui qui blasphème n'a pas fait d'action, puisque c'était une parole, et donc il n'y a pas dans son cas de khatat, il n'y a pas non plus de hacham talouy, et le Barthénoura a précisé que pour Rabbi Meir, le Metameh Migdash Vekodashav qui est Be'oleh Ve'yored, il n'y a pas non plus de hacham talouy, puisque hacham talouy c'est lorsque involontairement on a un chiyuv khatat kavua fixe, c'est-à-dire une bête, mais pas oleh ve'yored, c'est là qu'on apporte hacham talouy. Mais si c'est oleh ve'yored, que ça dépend de ses moyens, donc là il n'apportera pas de hacham talouy. Donc ce que le Rabbi Meir vient nous enseigner, c'est que l'exception du hacham talouy est le metameh migdash vekodashav, étant donné qu'il est be'oleh ve'yored, donc il n'y a pas de chayuv khatat, il n'y a pas de hacham talouy, pas de chiyuv khatat kavua, il n'y a pas de hacham talouy. Les Chachamim rajoutent, il n'y a pas non plus pour le megadef de hacham talouy, il n'y a pas non plus de korban khatat, étant donné qu'il n'y a pas d'action.